Notre Dieu et notre Père, nous venons t'élever ce matin, t'adorer. Devant toi, nous nous humilions, nous fléchissons. Et nous t'exaltons parce que tu es grand, tu es élevé au-dessus de tout. Louange et adoration te soient rendues ce matin pour ta présence au milieu de nous. Sois béni, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour le repas auquel tu nous invites ce matin. Que ton nom soit glorifié parce que toi qui sondes les cœurs et les reins, tu connais chacun de nous mieux que nous-mêmes nous le connaissions. Et ce matin, tu es là, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour nous réparer et pour nous rendre à ton image. C'est pourquoi je te recommande tous ces cœurs. Dieu Tout-Puissant, transforme-les tous en terre fertile, où ta parole comme une semence puisse porter beaucoup de fruits au nom de Jésus-Christ. Je prie contre tout esprit de distraction et d'incompréhension, tout esprit de paresse et de somnolence. J'ordonne à tous ces esprits de plier le bagage et de sortir de ce lieu ce matin au nom de Jésus-Christ. Que des soucis et inquiétudes inutiles disparaissent de tous les cœurs au nom de Jésus. Que toutes les pensées soient concentrées sur ta parole. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta parole qui est puissante et efficace, comme une épée quelconque à deux tranchants. Je prie ce matin, Seigneur Dieu, qu'elle vienne séparer moi les jonctures à mes esprits, afin de juger tout sentiment et toute pensée de nos cœurs au nom de Jésus. Que Seigneur, ta parole puisse nous rapprocher de toi ce matin et nous engager dans ta voie pour le service auquel tu appelles chacun de nous au nom de Jésus. Merci parce que je crois que tu l'as accompli. L'homme qui te tient devant ton peuple n'est rien, ce n'est qu'un vase. Utilise-le puissamment pour ta gloire ce matin. Merci parce que je crois que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Vous vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite tous la bienvenue dans la maison du Seigneur ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous considérons le thème suivant ce matin: une décision immuable pour l'éternité. Une décision immuable, c'est-à-dire une décision qui ne change pas, une décision qu'on ne peut pas changer, une décision qu'on ne peut pas altérer, une décision qui ne peut être transformée, une décision qui demeure telle qu'elle est prise dès le commencement. C'est de cette décision que nous voulons parler ce matin. Et lorsqu'on prend une telle décision, c'est pour l'éternité. Et lorsque nous allons rentrer dans la parole de Dieu tout à l'heure, vous allez remarquer qu'il y avait eu des gens qui ont pris cette décision et qui sont restés dans cette décision pour Dieu. Alléluia. Nous allons lire donc dans Josué chapitre 24. Josué chapitre 24, du verset 14 au verset 24. Josué chapitre 24, du verset 14 au verset 24. Il est écrit et je lis. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Verset 16. Le peuple répondit et dit: loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Nous et nos pères, c'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Josué dit au peuple: vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien.
Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 24. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Amen. 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 Vous connaissez l'histoire de Josué. Il fut serviteur de Moïse depuis leur sortie d'Égypte. Il était aux côtés de Moïse. C'est lui qui versait de l'eau sur la main de Moïse. Il était l'homme le plus proche de Moïse. Moïse l'envoyait partout parce qu'il était serviteur de Moïse. Et il était obéissant et fidèle dans son service à Moïse. Celui qui avait secondé Moïse dans son ministère, son frère Aaron, est décédé. Ensuite, Moïse est décédé. Mais le peuple ne peut pas rester sans chef. Alors l'Éternel a choisi Josué pour conduire le peuple à la terre promise. Ce que Josué fit fidèlement. Il a conduit le peuple, il a fait traverser le Jourdain au peuple et il a établi le peuple dans sa propriété dans la terre promise. Chaque tribu avait eu son héritage sous la direction et l'autorité de Josué. Le texte que nous lisons était les dernières paroles ou le dernier entretien de Josué avec le peuple d'Israël. Parce que Josué sentait déjà qu'il était à sa fin, qu'il était au soir de sa vie. Maintenant, il voudrait s'assurer qu'après son départ, le peuple continuerait à servir l'Éternel, le peuple ne se détournerait pas de l'Éternel. Et en tant qu'un sage père, il prodigue ici de sages conseils à ses enfants. Il commença en disant, verset 14, craignez l'Éternel. Pourquoi la crainte de l'Éternel? La crainte de l'Éternel parce que c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est la haine pour le mal. Si tu crains Dieu, tu vas haïr le mal, tu vas rejeter le péché et tu acquerras, tu obtiendras, tu posséderas de la sagesse et de la connaissance. Alléluia. C'est pour cela que Josué a d'abord appelé le peuple à craindre l'Éternel et à le servir avec intégrité. Craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Amen. Alléluia. Amen. Les deux mots, intégrité et fidélité, doivent attirer, doivent captiver notre attention. Et nous devons chercher à les comprendre. Pourquoi il n'a pas dit simplement servez l'Éternel, mais il a dit servez l'Éternel avec intégrité et fidélité. Alléluia. Amen. Nous devons analyser ces mots pour les comprendre. C'est pour cela que dans ce message que nous intitulons une décision immuable pour l'éternité, une décision immuable pour l'éternité, nous allons considérer trois grands points. Je vais les décortiquer un à un. Et chaque point est subdivisé en 3 ou 2 points. Une décision immuable pour l'éternité. Une décision inchangeable. Une décision inaltérable pour l'éternité. Le premier point, c'est le défi de Josué au peuple. Josué lança un défi au peuple. Relisons les versets 14 et 15. Versets 14 et 15 de notre texte. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez.
moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. C'est là le défi que Josué lança au peuple. Lui, il s'est engagé avec toute sa maison à servir l'Éternel. Maintenant, il pose la question au peuple. Et vous, qui voulez vous servir? Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, et que vous préférez servir les dieux que vos pères ont servi de l'autre côté du fleuve, et les dieux des Amoréens parmi lesquels vous trouvez, ou bien sûr le territoire dans lequel vous trouvez, mais choisissez ces dieux. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous voyez, dans un frère de Josué, il y a un problème de syntaxe. Ou un problème de construction. Ceux qui savent réfléchir en français diront que Josué a mal parlé le français. Il a dit moi et ma maison. Alléluia. Amen. Ceux qui savent réfléchir diraient ma maison et moi. Alléluia. Mais puisque c'est une décision qui part de lui-même d'abord, c'est pour cela qu'il a dit moi et ma maison. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ceux qui critiquent la Bible restent seulement en surface. Ils n'ont pas cette capacité de pénétrer la profondeur de la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas en eux pour leur expliquer ce qui est. C'est pourquoi ils font détourner les gens, les soi-disant croyants mal fermés, pour empêcher les païens de se convertir à Christ. Alléluia. Amen. Moi et ma maison, en tant que croyant, en tant que leader, lorsque tu prends une décision de cette envergure, une décision spirituelle aussi forte, il faut que cette décision vienne de toi-même d'abord. Et tu l'imposes à ceux qui te suivent. Parce que c'est une bonne décision, chacun est obligé de suivre. Mais puisque nous devons commencer la prédication par notre maison, Josué a appelé toute sa maison, c'est-à-dire son épouse et ses enfants, ses belles-filles, ses petits-fils, à servir l'Éternel avec lui. Parce que lui, il s'est engagé à servir ce Dieu. Maintenant, il vient devant le peuple. Il veut convaincre le peuple, veut persuader le peuple aussi à servir l'Éternel. Donc, il lance un défi au peuple. Il dit, craignez l'Éternel. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, c'est la haine pour le mal. Personne ne peut servir Dieu s'il ne craint Dieu. Tu ne peux pas marcher avec l'Éternel si tu ne le crains pas. Autrement dit, tu serais un moqueur ou un blasphémateur. Parce que sans la crainte, tu seras amené à faire des choses contraires à Dieu et à sa parole. Tu vivras dans une désobéissance continuelle. C'est pour cela que Jésus a insisté sur la crainte au départ. Et maintenant, il dit, puisque vous aurez la crainte, vous allez servir Dieu, mais pas n'importe comment. Avec intégrité et fidélité. Alléluia. Amen. Intégrité. Et ça, c'est le premier point du grand point. L'appel à servir l'Éternel avec intégrité et fidélité. Pourquoi? Parce que sans intégrité et fidélité, nul ne peut servir Dieu de façon à lui être agréable. Lorsque tu sers Dieu, lorsque nous servons Dieu, nous cherchons à lui être agréable. Nous cherchons à plaire à Dieu dans le service que nous lui rendons. C'est pourquoi on ne sert pas Dieu pour se rassasier. On ne sert pas Dieu pour s'équiper matériellement. On ne sert pas Dieu pour s'enrichir. On sert Dieu pour plaire à Dieu. Du moment où tu cherches à t'équiper, à te rassasier, à t'enrichir, tu sors de la voie de Dieu. Parce que tu deviendras un séducteur qui va séduire les gens, qui va séduire le peuple
qui t'apportera toute ta richesse afin que toi, tu sois riche et que le peuple demeure dans la misère. Je pense que quelqu'un me comprend. Amen. Lorsque tu cherches à plaire à Dieu dans le service, toi-même tu dois lutter, tu dois te battre pour être un modèle, un exemple pour le peuple. Amen. En toutes choses, à tous égards. C'est ça le serviteur de Dieu qui est agréable à Dieu. Et cela ne peut pas venir sans l'intégrité ni fidélité. C'est quoi l'intégrité? L'intégrité, c'est la qualité de quelqu'un, ou c'est la qualité de comportement de quelqu'un qui est intègre, c'est-à-dire qui est honnête. Donc, intégrité veut dire honnêteté. Et il faut que tu sois véridique, que la vérité soit en toi. On ne peut pas servir avec une langue de vipère, ou une langue qui dit le mensonge, ou une langue qui blesse, une langue qui fait du mal. On ne peut pas servir Dieu avec une langue qui calomnie. Il faut de l'honnêteté, la vérité, rien que la vérité. La fidélité. Je vais m'attarder beaucoup plus sur la fidélité. La fidélité, c'est la qualité de quelqu'un qui est fidèle. Nous employons le mot fidèle au point que il nous est même difficile d'expliquer ce mot fidèle, l'adjectif fidèle ou le nom fidélité. Mais nous allons essayer de l'expliquer ce matin par la grâce de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui est fidèle, c'est une personne dévouée. C'est une personne qui est attachée à quelqu'un ou à quelque chose. C'est que tu t'attaches à la personne ou à la chose au point de ne jamais t'en détourner. Ça s'appelle la fidélité. Lorsque nous prenons le cas des couples dans le mariage, l'homme s'attache à sa femme pour ne jamais la trahir. La femme s'attache à son mari pour ne jamais le trahir. Dans un couple ou dans un foyer où il y a la trahison, il n'y a pas la fidélité. C'est le meilleur exemple qu'on puisse donner. La fidélité, c'est la qualité de quelqu'un qui est conforme à l'exactitude. C'est-à-dire que tu es exact, tu es véridique. Conforme à la vérité. C'est la qualité de quelqu'un qui se conforme à cette vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la parole. Jésus-Christ a dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta vérité est la parole. Alléluia. Amen. Donc, on doit se conformer. Lorsqu'on est fidèle, on se conforme à la parole. On ne se détourne pas de la parole, on ne se dévie pas de la parole. On place la parole devant toi comme un miroir et on se regarde dedans. On s'ajuste pour être conforme à la parole. La fidélité, c'est la qualité de quelqu'un qui ne manque pas à une promesse. Ça voudra dire quoi? Tu as promis à Dieu de le servir, de lui obéir, de le suivre. Tu restes fidèle à cette parole qui est sortie de ta bouche. C'est comme l'homme qui, le jour du mariage, dit à sa femme, je m'attache à toi. À partir d'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes un. L'homme est appelé à ne jamais trahir, à ne jamais se détourner de cette parole. La femme dit, aujourd'hui, je t'accepte comme mon épouse. À partir de ce moment, toi et moi, nous sommes une sœur chère. La femme reste fidèle à cette parole, elle ne s'en détourne jamais. De même, lorsque nous venons à Jésus, nous lui faisons la même promesse. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur Sauveur personnel. Je te donne ma vie. Je te suivrai, je t'obéirai tous les jours de ma vie jusqu'à la fin. Tu dois rester fidèle à cette parole. Malheureusement, plusieurs prennent des engagements pareils. Mais 2 jours après, on les retrouve très loin de cet engagement.
éloignés. Et ils vont se mettre à donner des raisons, des arguments, voire des alibis, c'est-à-dire des raisons qui ne tiennent pas. Des fausses raisons. Lorsqu'on vient à Christ, on vient avec un engagement. Et on est prêt à porter sa croix et à suivre Christ. Si tu ne peux pas porter sa croix pour suivre Christ, tu ne peux pas être chrétien. Parce que Jésus même n'a pas connu le bonheur sur terre. Le bonheur ne vient pas. La vie chrétienne n'est pas un lit de roses. Même si c'était un lit de roses, la rose a des épines. Alléluia. Malgré son parfum et sa beauté, il y a des épines. Lorsque quelqu'un vous dit que lorsque vous venez à Christ, tout sera rose pour vous, c'est un menteur, c'est un faux évangéliste. Il ne vous dit pas la vérité. Quand tu viens à Christ, tu vas connaître la persécution, tu vas connaître les oppositions, tu vas connaître les difficultés. C'est ta persévérance qui te sauvera. Amen. Alléluia. Amen. Donc la fidélité, c'est la qualité de quelqu'un qui ne manque pas à une promesse, qui ne trahit pas un serment. Tu t'es engagé pour servir Christ, pour l'adorer, tu restes fidèle. La parole que tu as donnée, tu restes fidèle à cette parole. Le deuxième sous-point, dans le défi que je suis à lancer au peuple, se trouve dans le verset, dans la partie B du verset 14 et dans le verset 23. Il dit: faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Au verset 23, il dira: ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Ôtez les dieux. Faites disparaître les dieux. Il n'a pas dit le Dieu, il a dit les dieux. Les dieux que les hommes même ont fabriqués de leurs propres mains. Des images taillées, des pierres, des objets de la nature, devant lesquels ils se prosternent, devant lesquels ils s'agenouillent, auxquels ils donnent gloire, auxquels ils soumettent leurs requêtes. Dieu leur dit de les faire disparaître, de les ôter du milieu d'eux. Alléluia. Amen. Ça c'est fantastique. Ça c'est les dieux qu'on voit des yeux. Les traditions humaines, les coutumes qui ne sont que de l'idolâtrie, qui te séparent de Dieu. La parole de Dieu te dit que si tu viens à Jésus-Christ, ce sont des choses que tu dois rejeter. Personne ne peut servir de maître. Tu ne peux pas servir Dieu et servir les coutumes ancestrales. Pas servir Dieu et servir les idoles muettes, les talismans, les amulettes, les potions. Tu ne peux pas. Ça ne marche pas. Parce que l'Éternel est un Dieu saint, il est un Dieu jaloux. Il n'aime pas qu'on lui associe un autre Dieu. Il n'aime pas qu'on donne sa gloire à un autre Dieu. Tu l'adores lui seul. C'est lui seul que tu invoques, c'est lui seul que tu implores. C'est à lui seul que tu adresses tes prières. Faites donc disparaître du milieu de vous tous les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte. Faites disparaître du milieu de vous les dieux des amoureux, parmi lesquels vous vous trouvez. Ôtez ces dieux du milieu de vous. Enlevez-les. Abandonnez l'idolâtrie. Abandonnez les cérémonies. Abandonnez le fétichisme. Abandonnez le maraboutage. Laissez-les de côté. Et lorsque je parle de Dieu, il y a des idoles. C'est-à-dire des habitudes, des comportements qu'on idolâtre. On fait de ces comportements, des habitudes, l'idolâtrie.
C'est que ce sont des comportements qui occupent une place dans la vie de l'homme, au point que l'homme prend ses habitudes comme des dieux. Il y en a vraiment qui ont pour Dieu l'impudicité, la fornication ou l'adultère. C'est leur Dieu. Ils ne peuvent pas vivre sans la fornication, sans l'adultère. Et ils sont attachés à ces péchés. D'autres, leur idole, c'est leur langue. Leur langue est prête à commérer, c'est-à-dire à tenir des propos malveillants, des mauvaises paroles contre les autres, c'est-à-dire calomnier, salir l'image des autres, diminuer les autres, détruire leur image. Ta langue devient ton Dieu. Fais disparaître cela. Sanctifie ta langue. Les mêmes personnes, lorsque deux personnes s'entendent et qu'ils viennent entre eux, entre elles autant pour moi, c'est pour les diviser. C'est pour les séparer. Parce qu'ils ont vu l'un fauchu comme la vipère. Le mensonge, raconter ce qu'ils n'ont pas vu. Faites disparaître les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. L'amour de l'argent. Nous travaillons pour gagner de l'argent. Mais du moment où ton cœur s'adonne entièrement à l'argent, dans ton rêve c'est l'argent, dans tout ta passé c'est l'argent, tout ce que ça dit, tu cours derrière l'argent. Comment faire pour avoir l'argent? Courir derrière l'argent tous les jours. Tu n'as pas le temps pour prier, tu n'as pas le temps pour Dieu, tu n'as même pas le temps d'aller à l'église. C'est l'argent, l'argent. On parle de l'amour de l'argent. Et l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Là où il y a l'amour de l'argent, il y a la cupidité. C'est-à-dire, tu veux tout accumuler, tu veux tout posséder pour ta soeur. Jésus est Dieu de faire disparaître toutes ces choses du milieu de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le troisième sous-point du premier point, c'est la décision de Jésus pour lui et pour sa maison. J'en ai déjà parlé, mais je vais encore le reprendre. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Sa décision devait servir d'exemple. C'est pourquoi il a commencé par lui-même. S'il avait abandonné l'Éternel, donc il devait appeler le peuple à abandonner l'Éternel. Souvenez-vous du moment où Moïse était à la montagne et que Aaron était resté avec le peuple. Quand le peuple était venu vers Aaron, oh Aaron, ce Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu, depuis longtemps nous a abandonnés. Mais fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Comme déjà dans le cœur d'Aaron, il avait rétrogradé, son cœur ne s'attachait plus à l'Éternel, il n'avait plus confiance à l'Éternel. Il a dit, donnez-moi vos bijoux. Il les a jetés dans un récipient, il les a chauffés, il les a fondus. Et de ça, il a fabriqué quoi? Un veau d'or. Il a dit, voilà votre Dieu. C'est lui qui vous a fait sortir de l'Égypte. Mais Jésus était tout à fait le contraire d'Aaron. Alléluia. Un bon exemple à suivre, un modèle. Il a dit, moi j'ai décidé de servir l'Éternel. J'en ai parlé à ma maison. Et toute ma maison est d'accord avec moi. Alors, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est là le vrai défi que Jésus a lancé au peuple d'Israël en ce jour-là. Sa décision, et ça c'est la décision d'un leader qui défie le peuple. Lorsqu'un leader ne peut pas prendre de décision, le peuple ne verra aucun défi. C'est le défi qui stimule le peuple à des actions positives. Gloire à Dieu. Amen. Même dans ton entreprise où tu travailles, tu es employé, tu as un poste de responsabilité. Si tu ne peux pas défier les employés, ceux qui sont sous ton autorité, l'entreprise ne va pas marcher. Et ça c'est connu. Donc lorsque nous sommes chrétiens, nous devons non seulement défier les frères, les sœurs, à obéir à la parole, à servir Dieu, mais nous devons impacter la société autour de nous par notre vie, notre conduite.
C'est pour cela que Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Tu dois être en mesure d'impacter la communauté dans laquelle tu vis. Tu dois être en mesure d'impacter ta famille, impacter tes amis, impacter tes collègues, impacter tes frères. Alléluia. Amen. Ta vie doit être un modèle. Ta vie doit être, n'est-ce pas, un exemple à suivre. C'est pour cela qu'il est écrit que le monde entier attend la manifestation des fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'enfant de Dieu doit se manifester, doit se révéler tel qu'enfant de Dieu pour influencer les autres. Mais si c'est à cause de toi que le nom de Dieu est blasphémé, que l'église est insultée, tu es abominable et tu dois changer. Alléluia. Nous allons au deuxième point de notre message. La réaction du peuple face au défi de Jésus. Le deuxième point, c'est la réaction du peuple face au défi de Jésus. Nous lisons du verset 16 au verset 18. Verset 16 au verset 18, il dit, le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Verset 18. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoriens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons comment le peuple a réagi lorsque Josué lui a lancé le défi. Le peuple a pris une décision solennelle que nous découvrons dans les versets 16, 18, 21 et 24. Nous découvrons la décision du peuple dans le verset 16 que je lis. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. La décision du peuple, c'est que jamais nous n'allons abandonner l'Éternel pour servir d'autres dieux. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple va renchérir, réitérer sa décision. Dans le verset 18. Verset 18, la dernière partie dit, nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Alléluia. Amen. Ici, le peuple reconnaît que l'Éternel est leur Dieu. Et ils ont décidé de le servir. Si tu reconnais que l'Éternel est ton Dieu, ta décision doit être de le servir et non de rester passif, indifférent. L'œuvre de Dieu a besoin des serviteurs. C'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je n'encourage pas qu'on vienne s'asseoir pour écouter la parole, pour se lever et partir, pour revenir encore. Non. J'encourage que tu sois actif dans la maison de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce que toi tu veux faire? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Demande à Dieu si c'est lui qui te l'inspire. Viens t'exprimer. Nous allons t'aider à jouer ce rôle convenablement avec succès. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas être un chrétien qui vient s'asseoir et qui se lève pour rentrer chez lui. Non. Même si tu es jeune, il y a de quoi faire dans la maison de Dieu. Plein de choses à faire. Ce que tu as envie de faire là, va demander à Dieu, Dieu, c'est toi qui me l'inspire, c'est ta volonté ou bien c'est parce que je convoite quelqu'un qui le fait. Quand Dieu te dira, c'est moi qui te l'inspire, c'est cela que je t'ai appelé. Viens voir l'homme de Dieu, il va t'aider. Alléluia. Amen.
dans le verset 21. Il dit, le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Ça fait 3 fois que le peuple répète la même parole. Verset 24. Dans le verset 24, il dit, et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Alléluia. Pendant 4 fois, le peuple a répété à Josué son engagement, sa détermination, sa décision. Voilà un peuple pour l'Éternel. Et vous, où êtes-vous? Pour qui êtes-vous? Qui est votre Dieu? Quelle est votre décision pour ce Dieu? Le peuple a décidé de ne pas rejeter l'Éternel, de ne pas s'écarter de l'Éternel, mais de servir l'Éternel et de lui obéir en toutes choses. Amen. Alléluia. Ça, c'est la première réaction du peuple. Cette réaction est due à quoi? Ou à quoi est due cette réaction? Nous devons nous poser la question. Pourquoi le peuple a pris cette décision? Le peuple a pris cette décision parce que le peuple s'est montré reconnaissant à Dieu. Reconnaissant en quoi? Reconnaissant en ce que l'Éternel l'a délivré de la servitude de l'Égypte. Alléluia. C'est ce Dieu qui les a délivrés de l'Égypte. C'est lui qui les avait sortis de l'Égypte. Deuxièmement, le peuple est témoin des miracles que Dieu a opérés devant eux lorsqu'il les a sortis de l'Égypte. Il a fendu la mer Rouge. Alléluia. Ils ont marché à sec. Il les a nourris pendant 40 années avec de la manne. Leur nourriture était épuisée. Ils avaient faim. Et Dieu leur a donné la nourriture des anges, qui était une nourriture complète. C'est-à-dire que cette nourriture, ce simple pain, qui était comme de la gelée, était riche en vitamines et minéraux indispensables à la bonne santé et au bon fonctionnement de l'organisme. Nous n'avons pas appris qu'il y avait parmi le peuple un malade un jour. Ceux qui étaient morts n'étaient pas morts de maladie. Alléluia. C'était le jugement de Dieu qui les a fait périr. Mais personne n'est jamais tombé malade. Même les souliers à leurs pieds ne s'étaient pas usés. Dieu gardait les souliers. Ils ont marché pendant 40 années. Les chaussures à leurs pieds ne s'étaient pas gaspillées. Les tenues sur leur corps ne s'étaient jamais déchirées. Quel est ce Dieu merveilleux qui peut accomplir cela? Ce sont des miracles dont ils ont témoin. Ils ont été témoins. Ils ont dit, à cause de cela, nous allons servir l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que toi, tu reconnais la délivrance de Dieu dans ta vie? Tu reconnais le miracle de Dieu dans ta vie? Et troisièmement, ils ont été témoins de la protection que Dieu leur a accordée pendant tout le voyage. Dieu les a protégés contre toutes les attaques des ennemis. Ceux qui les attaquaient, ils triomphaient d'eux. Alléluia. Amen. Le peuple était toujours plus fort. Parce que Dieu les protégeait et combattait pour eux. Et enfin, sans nous répéter, quatrièmement, le peuple, Dieu leur donnait la victoire sur tous les ennemis qui venaient contre eux. Amen. Alléluia. Amen. Voilà les raisons qui ont poussé le peuple à s'engager, à se décider, à se résoudre pour l'Éternel Dieu. Nous les hommes, nous avons ce côté négatif. C'est que nous manquons de reconnaître les bienfaits de Dieu dans nos vies. C'est pour cela que nous nous plaignons presque tous les jours. On se plaint. Je n'ai pas ceci. Ceci me manque. Depuis que je suis en Christ. Ceci, cela. On sait seulement se plaindre. On ne sait pas louer Dieu. C'est pour cela que chaque jour que tu fais tes genoux pour prier dans ta maison, Seigneur, je veux. Seigneur, donne-moi. Seigneur, je désire. Les louanges ne sont pas présentes dans ta bouche. Les adorations
sont entièrement absentes de ta bouche. Tes lèvres connaissent la sécheresse du remerciement. Pécheur que tu étais, enfoncé dans le bourbier du péché, Dieu t'a sorti de là. Dieu t'a donné une nouvelle vie. Dieu t'a donné un nouveau nom qui est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Tu es caché en Jésus-Christ. Et tu ne peux pas reconnaître cela à Dieu. Bien-aimé, examine un peu ta vie. Est-ce que tu t'es assis une fois un jour pour te poser la question, et si je n'avais pas connu Christ, si je n'avais pas rencontré Jésus, si Jésus n'était pas rentré dans ma vie, que serait ma vie aujourd'hui? Tu t'es posé cette question une fois? Pose-toi cette question de façon sincère et pénètre au fond de ton cœur pour trouver la réponse. La réponse te dira franchement, si tu n'avais pas rencontré Christ, ta vie serait misérable. Ta vie serait une vie sans aucun sens. Ta vie ne vaudrait rien. Alléluia. Amen. Tu pourrais vivre comme tu vivais. Dans le vol, dans le mensonge, dans la prostitution, dans l'infidélité, dans la désobéissance, dans la rébellion, dans la violence. Et tout ça, ça va t'amener où? Tu aurais déjà chopé le VIH-Sida. Tu aurais déjà chopé la syphilis. Que tu seras guéri. La PJ t'aurait déjà flingué. Tu serais déjà mort ou tu aurais eu un pied cassé. Ou bien dans une bagarre, on t'aurait déjà enfoncé le couteau ou la bouteille cassée. C'est tout ça que tu dois réaliser pour être reconnaissant à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et plein de décisions que Dieu t'a accordées, il faut que tu te montres reconnaissant à l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. Troisième et dernier point. Josué dissuade le peuple de servir l'Éternel. Josué dissuade le peuple, c'est-à-dire il a découragé le peuple. Pourquoi? D'abord, lisons le passage du verset 19 au verset 24. Josué dissuade le peuple de servir l'Éternel. Verset 19 à 24. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes des témoins contre vous-même, que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 24. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Amen. Amen. Ici, nous voyons que Josué a dissuadé, a découragé le peuple. Mais le peuple savait ce qu'il disait, le peuple était conscient. Le peuple était responsable. Et le peuple a su tenir ferme. Pourquoi Josué a tenu un tel propos dissuasif à l'égard du peuple? Pourquoi il a cherché à décourager le peuple? Parce que il voudrait s'assurer de la sincérité, de la vérité de leur décision. Amen. Alléluia. Amen. Il voudrait être sûr que le peuple est conscient de ce qu'il dit. Il voudrait être sûr que le peuple était sincère. Il voudrait être sûr que le peuple était véridique. En prenant la décision de servir l'Éternel, est-ce que ce peuple qui me parle est sincère dans son cœur? Est-ce que ce peuple dit la vérité? Est-ce que ce peuple restera fidèle à sa parole? C'est pour cela qu'il
vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, hein, parce que l'Éternel Dieu est un Dieu saint, il est jaloux, il ne pardonnera pas vos péchés. Si le peuple agissait de manière à plaire Josué, il lui aurait dit, mais Josué, c'est difficile, hein? Nous préférons rester avec les idoles, avec les dieux de nos pères. Le peuple aurait dit ça. Si vous lisez le livre de Ruth, Ruth était avec sa belle-sœur, avec sa co-épouse, oui, c'est sa belle-sœur. C'était sa belle-sœur, Orpa, n'est-ce pas? Elle était avec Orpa, non? Mais le jour où Naomi a pris la décision de retourner chez elle, les deux l'ont suivi. Orpa et Ruth l'ont suivi. Et elle leur a dit, mes filles, retournez, allez vers votre peuple et vos dieux. Même si aujourd'hui Dieu me donnait un garçon, est-ce que vous allez attendre qu'il grandisse pour vous épouser? Ce n'est pas possible. Alors retournez. Dès qu'elle a dit ça, Orpa dit, oh ma belle m'a libéré, je retourne chez moi. Mais Ruth a dit, belle-mère, là où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Amen. Ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà une décision sincère, véridique, venant du fond du cœur. Que les paroles dissuasives de Naomi n'ont pas pu décourager, n'ont pas pu empêcher. Lorsque la décision est sincère, on la tient jusqu'au bout. Amen. Et c'est ce que le peuple a démontré à Jésus. Le peuple a réitéré sa décision de servir l'Éternel. Ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2. Le peuple a assumé sa décision. Voyez le verset 22. Verset 22. Jésus dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. C'est-à-dire que nous l'assumons. Lorsque tu prends une décision, sois prêt à l'assumer. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas prendre une décision pour que moi je vienne l'assumer à ta place. Tu prends ta décision, assume-la toi-même. Le peuple nous a montré que lorsque tu prends une décision, tu dois l'assumer. Troisième et dernier élément. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus alors a ramené le peuple vers l'Éternel. Il a ramené le peuple auprès de Dieu. Et c'est ce que nous voyons dans les derniers versets. Je vais relire du verset 22 au verset 4. Il dit, Jésus dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Il ramenait le peuple vers Dieu. Il rassura le peuple. Verset 23. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ôtez les dieux, c'est-à-dire que tout ce qui vous sépare de Dieu, débarrassez-vous de tout cela et attachez-vous à l'Éternel Dieu. Il ramène le peuple de Dieu. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel. Le peuple s'est rapproché de Dieu. Alors, le peuple réitère maintenant sa décision. Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est parce qu'il a ramené le peuple auprès de l'Éternel. Le peuple se trouvait au pied de l'Éternel. Le peuple a eu confiance en l'Éternel. Le peuple a retiré sa décision, son engagement, sa résolution de servir l'Éternel, notre Dieu. Et toi? Est-ce que ce que tu as écouté te ramène auprès de l'Éternel ce matin? Pour que tu quittes ton péché, pour que tu sortes complètement de ton péché, pour être attaché à l'Éternel Dieu pour le servir. Regardons ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Je vais conclure. Dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 8. Au Matthieu chapitre 8, du verset 20 au verset 22. Verset 20 verset 22. Je vais prendre la partie du verset 19 plutôt.
Verset 19. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Verset 21. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux suivre Jésus? Jésus n'a même pas 1 mètre carré pour dormir. Dit les renards ont leur tanière, c'est-à-dire les renards ont leur trou, leur endroit où ils dorment. Les oiseaux du ciel ont leur nid où ils dorment. Mais moi que tu veux suivre là, je suis un sans domicile sans fixe. Je suis un sans domicile fixe, autant pour moi. Je n'ai pas d'endroit où rester. Tu veux me suivre? Alors suis-moi. C'est pour te dire que le Dieu que tu veux suivre est un Dieu qui t'amène à un lieu que tu ne connais pas. Est-ce que tu es prêt à le suivre? Est-ce que tu es prêt à lui obéir? Est-ce que tu es prêt à te soumettre à lui? Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Nous allons conclure par là. Matthieu chapitre 16. Verset 24. 16, le verset 24. Il dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Amen. Tu veux venir à Jésus? Tu veux suivre Jésus-Christ? Il faut que tu te renonces à toi-même. C'est-à-dire que ne regarde pas à ta personne qui tu aimes. Ne regarde pas à ta beauté. Ne regarde pas à ta position dans ta famille. Ne regarde pas à ta position sociale, le travail que tu fais. Ne regarde pas à ton élévation, à l'honneur que le monde te donne. Mais regarde seulement à Jésus-Christ. Sois prêt à te souffrir pour ça. Sois prêt à lui obéir jusqu'à la fin. Alors tu pourras le suivre. Il a dit aux disciples, toi viens et suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, ce sont des morts bien que vivants. Laisse-les s'occuper de leurs cadavres. Alléluia. Amen. Toi, viens sur moi. Toi, viens annoncer le royaume. Amen. Jésus a été fidèle à Moïse. Il a été fidèle à Dieu. Il a conduit le peuple jusqu'à la terre promise. Il a partagé le territoire entre les 12 tribus. Il a établi même les Lévites dans les différentes villes, parce que les Lévites n'avaient pas de propriété. Mais il a donné des villes aux Lévites. Tout le monde a été établi. Et Jésus a convoqué le peuple à cette assemblée solennelle pour le conduire à reconnaître son Dieu et à s'engager pour lui. Ce matin, le même message s'adresse à toi. Bien-aimé, après avoir considéré nos semaines de séminaire et nos semaines de réveil, pour toi qui as participé, le Seigneur t'a visité, tu as été béni. Qu'est-ce que tu décides aujourd'hui? Quelle est ta position pour le Seigneur aujourd'hui? Quel est ton engagement pour le Seigneur? Est-ce que tu peux dire comme le peuple d'Israël, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Je servirai l'Éternel, car il est mon Dieu. Quand je considère les miracles, les grâces, les bontés qu'il a manifestées envers moi, je ne peux pas l'abandonner. Je ne peux pas permettre au Dieu de mes pères de m'éloigner de lui. Je rejette au contraire ce Dieu et je m'attache à l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre une décision pour le Seigneur? Lève-toi et parle au Seigneur. Lève-toi et avoue ta décision pour le Seigneur. Lève-toi et engage-toi pour le Seigneur. Parle à Dieu ce matin. Tu étais perdu dans le péché. Tu étais enfoncé dans le bourbier.
de ce monde. Et Christ t'a délivré. Donne ta vie à Jésus. Abandonne ta vie à Jésus. Consacre ta vie à Jésus. Dis Seigneur, je te suivrai. J'obéirai à toi. Je te servirai. Toi seul, tu es mon Dieu. Toi seul, tu es mon Seigneur. Toi seul, tu es mon libérateur. Prends la décision. Prends la résolution ce matin. Devant Dieu et devant les anges. De servir Dieu tous les jours de ta vie. De lui consacrer ta vie. Ouvre la bouche, mon frère, ma soeur, et parle au Seigneur. Parle au Seigneur. C'est une décision personnelle. C'est un engagement personnel. Dis à Dieu que tu t'engages, que tu t'abandonnes à lui pour le servir et l'obéir. Parle au Seigneur ce matin.